Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cours. On va parler du focus et du flow mal orienté, le piège qui te vole tes objectifs. Notre objectif, c'est d'avoir un guide scientifique pour atteindre ton plein potentiel pour des réalisations en cascade. Je l'ai appelé aussi le spectre orienté vers les objectifs, comme un tunnel en fait. Et là, ça te permettra de te situer un petit peu dans cette direction-là et de voir est-ce que tu es sur les bonnes rails ou pas. Est-ce que tu es sur la bonne orientation? Est-ce que tu es sur la bonne direction? Est-ce que tes actions, elles sont orientées vers tes objectifs ou bien t'es proie à toute forme de distraction, de dispersion, d'optimisme, ou d'espérance ou de fausses promesses. Toutes ces choses-là, ce sont les objectifs de cette orientation-là qui, à la fois, elle te protège et à la fois, elle accélère un petit peu la réalisation de tes objectifs. Alors, allons-y. On va commencer par la leçon de Raphaël qui devait gagner. En fait, Raphaël, il faisait déjà des beaux chiffres parce qu'il faisait des prestations, donc il avait déjà des clients, il était déjà établi. Il avait des moments où il avait pas trop. Des fois, il stagnait un petit peu. Donc, lui, il a fait ses chiffres. Il a estimé qu'il lui faut 100 000 € par an pour retrouver une stabilité financière. Alors, il bossait très bien, il était discipliné. Il maîtrisait l'art de la concentration profonde. Il arrivait à rentrer dans le flow. Chaque matin, il optimisait son environnement. Il travaillait pendant des heures. Mais quelque chose clochait. En fait, il passait ses journées à perfectionner le design de son site, et écrire ses emails, ses contenus, ses posts avec ChatGPT, plutôt que clarifier sa vision, contacter des prospects et orienter ses actions vers ses objectifs. Il était dans le flow, mais sur les mauvaises tâches. Alors, c'est ce qu'on appelle le flow mal orienté, une concentration intense sur des activités qui n'avancent pas vers l'objectif principal. Alors ici, c'est comme conduire une voiture de course sans savoir où aller. Le souci de Raphaël ici, ce n'était pas le flow, ce n'était pas le fait de bosser, ce n'était pas la concentration, c'était d'orienter ses actions quotidiennes vers ses objectifs. Pardon. Alors, conclusion ici, c'est que le flow ne suffit pas s'il n'est pas dirigé. Une concentration intense sur les mauvaises tâches est une perte de temps et d'élan. Et je mesure bien mes mots ici parce que dans la spiritualité, par exemple, prends bien les artistes ou les gens qui travaillent dans les passions ou qui font des choses, des hobbies, ou dans ces mondes-là où il y a énormément d'inspiration, et ben ces gens-là, ils vivent des états de flow en fait. Ils canalisent énormément de choses, ils écrivent énormément. L'inspiration, elle est là, et l'inspiration, elle part dans tous les sens. Je peux donner l'exemple ici des influenceurs, par exemple, qui font des vidéos, ils font tout le temps des vidéos. C'est très bien. Cet élan-là de production et d'inspiration, ça les sert, mais le modèle, il est différent. Le modèle, c'est d'avoir énormément de vues et l'équivalent de ces vues, c'est une monétisation par YouTube. C'est YouTube qui paye selon le nombre de vues. Alors, il devait avoir 1000 abonnés, par exemple, et 4000 vues pour démarrer
la monétisation. Ensuite, ils vont dans ce schéma de la viralité. Donc là, l'objectif, il est simple, il est clair. Mais quand toi, tu vends des accompagnements, tu vends des offres, tu dois pas te perdre dans une forme de création sans fin ou des contenus sans fin qui servent pas tes objectifs. Les contenus qui sont faits pour les vues ne sont pas pareils que les contenus qui sont faits pour vendre. Moi, j'en profite pour vous dire ça, vu que la majorité de l'audience, c'est des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des pros de l'accompagnement. Faites attention à ne pas confondre le métier des influenceurs et des accompagnants et des pros de l'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on va pas utiliser certains savoirs chez les influenceurs parce qu'eux, ils maîtrisent bien des choses comme le branding, comme la visibilité, comme les stratégies sur YouTube, sur les réseaux, la publicité, des choses comme ça. Donc, tous ces savoirs-là, on peut s'en inspirer et les adapter ou les utiliser, prendre juste l'essentiel, en fait, qui nous aide à aller dans le sens d'avoir des clients. Ce n'est pas la même chose parce que le fait d'avoir des clients, c'est un type de contenu qui est très, très différent. Par exemple, les contenus courts, elles ne vendent jamais, en fait, ces cours-là. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'attention, il n'y a pas suffisamment de rétention, il n'y a pas suffisamment de conscience, il n'y a pas suffisamment de confiance. Vous voyez, il y en a un qui vend des vues, l'autre qui vend des offres. Alors, à vous de choisir. Alors, dans l'exemple de Raphaël, donc lui, il était concentré et discipliné, travaillait des heures, mais sur des tâches secondaires. Il optimisait son flow, mais mais il ignorait ses priorités stratégiques. Alors ici, il y a une action pour toi. Avant de plonger dans une tâche, demande-toi, est-ce que cela sert directement ton objectif principal? Si oui, c'est très bien. Sinon, eh ben, arrête-toi et réponds d'abord à cette question avant d'aller plus loin. Alors, la science de l'orientation vers les objectifs. Alors, il y a une science derrière tout ça. Alors, pourquoi, en fait, quand on oriente nos objectifs et on aligne nos actions, eh ben, on réalise facilement nos objectifs. Alors, le problème de Raphaël venait de son faible positionnement sur ce qu'on appelle le spectre de l'orientation vers les objectifs. Alors, une mesure de la précision avec laquelle tes actions au quotidien sont alignées avec tes objectifs long terme. Les chercheurs Bernard Ballen, par exemple, de l'université de la Californie et John Doherty ont découvert que notre cerveau possède deux systèmes pour contrôler nos actions. Un système stimulus-réponse, qui est rapide, automatique, conçu pour économiser de l'énergie et agit sans réfléchir. Et un système action-résultat. Ce système-là, il calcule la relation entre ce que tu fais et les résultats obtenus. Donc, ce système-là, il est réfléchi. On réfléchit avant d'agir. Le premier, on agit sans réfléchir. Le deuxième, on réfléchit avant d'agir. La plupart des gens fonctionnent par défaut avec le système stimulus-réponse. Ici, il suffit qu'il y ait une notification, ils vérifient immédiatement leur réseau ou quoi que ce soit, ils s'ennuient, ils changent de tâche rapidement. L'élite s'appuie sur le système orienté vers les objectifs, le deuxième système, action-résultat. Ils évaluent constamment si je fais X, j'obtiendrai Y. Le critère fondamental de l'orientation vers les objectifs est la sensibilité à la relation entre l'action et le résultat. Quand tu fais ce lien-là, en fait, ton flow, il va toujours dans cette direction-là. Il y a des filtres qui se produisent. Il y a une cohérence.
et tu avances à grands pas vers tes objectifs. Alors, l'architecture neuronale de ce mode action-résultat. Le premier, on sait qu'il y a le désordre. Le stimulus, ça part dans tous les sens. Il y a des sécrétions chimiques, il y a de la dopamine, il y a, il y a même de l'endorphine et tout ça, parce que souvent on peut être hypnotisé dans ce mode d'action, dans ce mode de stimulus-réponse. Par contre, l'action-résultat ici, c'est quelque chose qui repose sur 3 zones clés du cerveau. Alors sur le cortex préfrontal, ici, c'est ton planificateur stratégique. Il conserve les objectifs en mémoire de travail tout en évaluant les différentes options. L'hippocampe, lui, il relie les expériences passées aux scénarios futurs, ce qui aide à imaginer la trajectoire la plus directe. Très intéressant. L'hippocampe, c'est lui qui fait les liens et les cohérences. Cortex préfrontal, il planifie stratégiquement. Il conserve les objectifs en mémoire. Les ganglions de la base, eux, choisissent les actions spécifiques en fonction des résultats prévus, plutôt que par réflexe ou par habitude. Lorsque ces régions travaillent en synergie, ton cerveau filtre naturellement les distractions qui n'ont aucun rapport avec ton objectif, créant ainsi une concentration de type laser. Alors, on verra aussi dans la voie du cœur que même le cœur, il a des connexions, il a aussi des formes de flow qui rentrent et qui amplifient un petit peu ces modes de décision qui viennent du cœur. On verra ça dans les sciences du dévoilement et la voix du cœur. Ici, je vais vous donner deux exemples. Imaginez la différence entre une feuille portée par le vent et un missile à tête chercheuse. La feuille voltige dans tous les sens, active mais sans direction. Et le missile, lui, il bouge beaucoup, mais atteint réellement sa cible, en empruntant le chemin le plus direct possible. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité avec laquelle le missile vole, ce qui compte, c'est s'il atteint la cible sur laquelle il est verrouillé. Beaucoup de gens accordent une importance excessive à l'intensité de leur concentration, mais négligent complètement l'objet de cette concentration. L'orientation vers les objectifs ne dépend pas de l'intensité de ton focus et du flow, mais de la cible de ton focus et du flow. On va prendre l'exemple d'un coach et un animateur débordé. Si tu prends un coach stratégique, pardon, excusez ma voix en ce moment, j'ai dû attraper froid ces derniers temps, du coup, c'est pas, la voix elle est pas au top, mais on continue de faire les actions quotidiennes qui nous rapprochent de nos objectifs. Alors, l'animateur, lui, il va animer des ateliers, des conférences, des séances, mais sans stratégie claire ni vision à long terme. Pardon. Mais beaucoup d'énergie dépensée, mais peu d'impact réel. Le coach stratégique, lui, il va choisir avec précision les interventions qui répondent à sa mission profonde et privilégier la transformation durable de ses clients plutôt que la quantité de prestations. Il y a un équilibre à trouver ici sur les choses qui servent nos objectifs et les, euh, les choses qui nous éloignent. Dans le coaching, être orienté vers l'objectif, c'est accompagner avec intention. Même si le chemin semble invisible, ce n'est pas le mouvement qui compte, c'est la destination intérieure qu'on révèle chez le client. En coaching spirituel, par exemple, l'orientation vers l'objectif ne consiste pas à faire plus, mais à être plus conscient. Ce n'est pas le bruit du progrès qui compte, mais l'alignement entre l'action et la transformation de l'être. Voyez un petit peu plus la mission, elle est clairement définie, et ben ça détermine un petit peu l'orientation
de nos actions et tout ce qu'on fait dans cette direction-là. Alors, ici, il y a 4 compétences, 4 sous-compétences d'orientation vers les objectifs. Elles ne se résument pas à une simple priorisation. Heu, et si tu dois te dire que oui, c'est une forme de précision, priorisation, des choses comme ça, alors que non, c'est des métacompétences ici qui sont composées de 4 capacités distinctes qui sont la clarté de l'objectif, l'identification des actions clés et la priorisation absolue, ainsi que la négligence stratégique. On va commencer par la clarté de l'objectif. C'est la capacité à définir un objectif clair à long terme. Sans cette clarté, chaque tâche semble avoir la même importance et chaque distraction devient facile à justifier. Bon, pour maximiser le niveau d'orientation, concentre-toi intensément sur un seul objectif majeur à la fois. Pense un petit peu aux athlètes olympiques. Toute leur vie, pendant des années, ils tournent autour d'un seul objectif bien précis. Le deuxième point, la deuxième sous-compétence à activer chez toi, c'est l'identification des actions clés. C'est la capacité à repérer quelles actions produiront directement ton objectif à long terme. C'est l'art de repérer les chaînes causales, ces conséquences d'actions spécifiques qui mènent directement à ton but. Chaque objectif est un effet qui atteint ses causes. Quand tu es hautement orienté, tu ne demandes pas seulement qu'est-ce que je fais ensuite, mais bien quelle action fait tomber toutes les autres comme des effets de domino. Vous voyez, parfois on a beaucoup d'actions qu'on fait au quotidien, mais chaque action, elle va servir un petit segment de ce qu'on fait. Mais il y a des actions parfois qui servent, qui résolvent plein de problèmes ou qui font tomber plein d'autres actions, en fait. Je sais pas quel exemple je peux vous donner ici, mais quand tu fais, par exemple, une vidéo, tu fais des shorts et tu fais une longue vidéo, c'est pas la même chose. Par exemple, la longue vidéo, tu vas pouvoir parler, de tout, chose que tu peux pas faire, par exemple, dans les shorts. Dans les shorts, tu vas juste capter l'attention. Dans les longues vidéos, tu vas retenir l'attention. Tu vas pouvoir parler, par exemple, des émotions, des croyances. Tu vas pouvoir amener des consciences. Tu vas pouvoir amener des confiances. Ensuite, tu pourras placer les call to action pour que les gens achètent chez toi. Dans les contenus courts, si tu fais ça, juste tu captes l'attention et tu mets ton call to action, ça va pas fonctionner. Le processus client, il est très long, en fait, dans l'accompagnement, surtout si tu vends du high ticket. Les gens, ils achètent pas comme ça. Ils achètent après avoir partagé énormément d'attention avec toi, énormément de valeurs qu'ils ont pris de toi. C'est très rare que des gens viennent d'un seul coup et choisissent un accompagnement à étiquette. Même par rapport aux recommandations, les gens ils regardent un petit peu avant de venir. Vous voyez un petit peu, juste être conscient de tout ça. Alors, quelles sont les grosses actions qui font tomber les autres comme des dominos, en fait? Si ton résultat est E, il te faut identifier le chemin A, B, C, D, E. C'est très, très intéressant de segmenter, en fait, le chemin. Parce que parfois, l'objectif, il paraît simple, mais quand il est gros, il est difficile à atteindre, en fait, si on le segmente. Regardez, par exemple, une vidéo comme celle-ci. La step A, c'était de préparer le contenu. Deuxième step, c'est faire les slides. Voyez? Troisième, c'était peut-être structurer. Quatrième, c'était présenter, la voir et ainsi de suite pour avoir cette vidéo comme ça. C'est un exemple concret. La plupart des gens
font ce qui semble productif en espérant que ça mène quelque part. Beaucoup de gens travaillent dans le brouillard. Il n'y a pas de clarté d'objectif, il n'y a pas de précision. Ils savent pas ce qui est en jeu et ça impacte énormément leur travail. Et c'est pour ça que 95% des entrepreneurs ne vivent pas de leurs activités, hein, c'est pas pour rien. Parce que il leur manque certains basiques, il leur manque certaines consistances, il leur manque aussi, je vais pas dire l'excellence, mais être bon. Il leur manque certaines autorités, se faire connaître dans le bon sens. Mais si tu ignores ce que c'est qu'A, le premier domino, tu sais pas par où commencer. Si tu as segmenté A, B, C, D, E, si A, tu le sais pas, bah, il va te manquer quelque chose et tu n'arriveras jamais à atteindre le très intéressant cette distinction quand tu veux cramer les steps en fait. Tu vas aller beaucoup plus vite. Bah forcément, tu vas sauter des steps. Ces steps-là, elles sont fondamentales. Du coup, tu atteindras pas ton objectif. Alors, on va parler de la priorisation absolue. Alors, la priorisation, c'est le fait de mettre les actions orientées vers l'objectif en premier, toujours. Ouais, ici, il y a une citation de Peter Drucker qui dit que les choses importantes d'abord et les secondes pas du tout. En fait, ça, on fait que ce qui sert nos objectifs. Le reste, on ne fait pas. Quand ton niveau d'orientation est élevé, cela devient beaucoup plus simple car tu disposes d'un filtre clair. Quelle action me rapproche le plus rapidement de mon objectif? Très intéressant. Ici, si tu passes par euh, faire lister toutes les actions, et choisir celles qui sont prioritaires, ça c'est le premier step. On verra aussi dans d'autres vidéos comment utiliser la voie directe et la voie du cœur pour prioriser. Là aussi, on transcende le temps tout en étant dans le flow. La quatrième, c'est la négligence stratégique. Et là, c'est tout un art. Pas si simple de se détacher, négliger, d'ignorer certaines actions quand tout paraît important. Ici, c'est une forme de discipline qui consiste à ignorer complètement tout ce qui n'est pas directement lié à ton objectif. Alors, ce concept, il a été développé pardon, par le dirigeant Jonathan Cronstedt. Alors selon lui, ça revient à choisir ce que tu ne feras pas. Peu importe à quel point cela semble utile ou intéressant, ce n'est pas la chose la plus orientée vers ton objectif, tout simplement. La négligence stratégique, ce n'est pas de la négligence, c'est le fait de supprimer les parasites. Et un petit peu quand les actions, elles paraissent tous similaires, elles paraissent importantes, bah, tu peux pas négliger, en fait. Et le fait de laisser tomber certaines choses, parfois, ça peut être très important pour d'autres profils. Comme je vous ai dit, l'exemple, par exemple, des influenceurs, chercher la visibilité, c'est très, très important pour eux. Sauf que pour toi, non. Toi, tu peux travailler avec des petites audiences. Donc là, négliger pour toi, c'est très intéressant. Là, ça devient une nécessité pour toi. C'est parce que là, tu es en train de supprimer un parasite, supprimer quelque chose qui crée de la distraction et de la dispersion et qui te ralentit dans l'atteinte des objectifs. Quand tu vois le missile guidé, lui, il perd pas son temps à calculer toutes les signatures, à faire des calculs sur toutes les signatures
thermique qu'il détecte. Non, il va direct vers l'objectif. Alors, pour faire cela, on a ce qu'on appelle le trio magique vers la réalisation de tes objectifs. Alors, le premier de ce trio, c'est la pile d'objectifs alignés. Alors ici, tu crées un document d'une page. Ici, ça te prend 30 minutes pour le créer. Je vous mettrai un petit peu les exercices sur soit dans le groupe, sur School, soit je partagerai le doc en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous avez le trio magique. Vous avez aussi des explications. Bon, j'ai presque, il y a tout ce qu'il y a à savoir sur ce que je partage dans cette vidéo, sur l'orientation des objectifs. Nous, on fait de la condensation de la valeur, donc juste ouvrez un petit peu votre esprit, voyez grand, même s'il y a certaines choses que parfois vous n'êtes pas d'accord avec, juste écoutez ce que je vous dis, et après, si vous pouvez les appliquer ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, juste, ils restent bloqués juste dans la consommation et ils écoutent énormément de choses et de contenu, mais ils passent jamais à l'action. Ça, c'est des formes de blocage, des formes de procrastination qui interviennent bien avant le passage à l'action. La dispersion intervient après pour des entrepreneurs qui sont déjà aguerris, que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui savent ce qu'ils font. Parfois, ils testent pas suffisamment. Et là, ils sont dispersés parfois. Et c'est ça qui vient nuire un petit peu à leur business. Alors ici, crée ta pile d'objectifs alignés. Là, tu as 30 minutes pour le créer. Tu crées un document d'une seule page où tu vas mettre ta vision, tu veux être, ce que tu veux avoir, tes objectifs à 5 ans, l'objectif à 1 an, les objectifs trimestriels, les objectifs mensuels et les objectifs hebdomadaires. Et cela devient ta carte d'alignement du moment à la décennie. On appelle ça l'alignement minute-décennie. C'est une ligne directe entre tes actions quotidiennes et tes objectifs long terme. La deuxième chose, c'est ton booster hebdo. Alors ici, chaque dimanche ou lundi matin, relis ta pile d'objectifs alignés. Identifie 3 à 5 actions hebdomadaires qui avancent directement tes objectifs mensuels, trimestriels. Reformule-les comme des résultats orientés vers les objectifs. Programme-les dans ton agenda avant toute autre activité. Troisième chose que j'ai appelé le rituel de décompression quotidien. Alors, c'est comme un débrief zen du soir pour déconnecter en conscience. Alors, à la fin de chaque journée de travail, identifie les 1 à 3 actions clés du lendemain et planifie-les avec des micro-objectifs clairs et spécifiques. En phase 2, ferme les boucles ouvertes en prenant rapidement des décisions sur les points en suspens. Prends des décisions rapides. Toutes les actions, par exemple ici, si tu travailles sur un truc, ferme Facebook. Ou ferme, par exemple, si tu es en train de, je sais pas, créer une vidéo, écrire un mail ou travailler sur quelque chose, bah, ferme les autres onglets, par exemple. Il y a des gens parfois sur sur Google, ils ont 20 onglets ouverts, 4 vidéos. Ferme tout, garde juste sur quoi tu travailles. La phase 3, déconnecte mentalement du travail pour permettre une vraie récupération. Bon, ici, il y a une chose à faire dans
c'est distinguer entre ce qu'on appelle les optimisations et ce qui est suffisamment bon. Ça, c'est une fréquence qu'on fait souvent qui, lui, a la capacité d'identifier les chaînes causales et de confondre deux types de tâches, les tâches d'optimisation, les tâches de suffisamment bonnes. Alors, les tâches d'optimisation nécessitent un raffinement constant, car chaque amélioration peut produire des résultats exponentiels. Exemple, une miniature YouTube qui est notée 9 sur 10 peut générer 50 000 vues, tandis qu'une version 10 sur 10 pourrait en attirer 500 000. Donc là, c'est le type d'optimisation que tu peux faire. Ça peut être sur des posts, un post bien copyrighté. C'est une tâche d'optimisation. Un post où tu vas intégrer les émotions, tu vas intégrer les croyances, où tu vas intégrer la psyché humaine, où tu vas intégrer les modes de comportement, ce sont des optimisations. Tu vois? Par contre, si tu arrives à un maximum, à un seuil d'optimisation, ça sert à rien de revoir tout ça. Par exemple, si tu travailles, je sais pas, si tu fais un post court et à chaque fois tu es en train de tourner dans tous les sens, à poser 1000 questions, tu vois, comme les questions d'engagement et tout ça, il y a beaucoup de tâches qui ne servent à rien, qui nous avancent pas vers nos objectifs, en fait. Une fois que tu atteins un seuil de qualité, les améliorations supplémentaires n'apportent plus de bénéfices signifiants. Donc ça, c'est tout ce qui est tâches administratives, les rapports de routine. Ça, c'est des choses que tu dois traiter rapidement et tu les mets de côté parce que ça va venir déranger ton flow. Il y a énormément de choses parce que cela, tu peux les voir à la fois comme les tâches à l'extérieur que tu retires rapidement, que tu t'en occupes et tu retires. Et tu peux aussi les voir à l'intérieur parfois de ce que tu fais. Très important de faire cette distinction-là. Parce que une, elle te fait avancer vers ton objectif, l'autre, elle vient te distraire ou elle vient te bloquer ou te retarder un petit peu dans ce processus. Il y a une chose à retenir ici, que la majorité des tâches ne relèvent pas de l'optimisation. Passer de 80 à 100% de qualité n'apporte souvent aucune valeur ajoutée. Perfection coûte cher, ne l'applique que là où elle produit un effet cumulatif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la connexion entre le flow et l'orientation vers les objectifs. C'est quand tu combines le flow plus l'orientation, quand tes objectifs, quand toi, tout ton être est orienté vers ton objectif, c'est ce qu'on appelle le plein potentiel ou ta performance maximale. Alors, l'orientation d'objectifs garantit que tu travailles sur les bonnes choses. Le flow garantit que tu les accomplis avec efficacité maximale. Ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est celle de la performance optimale. Le flow, c'est le carburant, l'orientation vers les objectifs et le système de guidage. Le flow sans orientation, c'est juste de la vitesse. L'orientation donne une direction. Quand tu es à la fois très orienté vers tes objectifs et en état de flow, ta productivité explose. Tu accomplis en quelques heures ce qui prendrait autrement des jours. Ce n'est pas tout. Ce qui est bien aussi avec le flow, c'est que ça renforce l'orientation vers les objectifs. Son caractère gratifiant lié à une augmentation du bien-être et de la motivation intrinsèque pousse naturellement à poursuivre des objectifs qui génèrent cet état. Donc, ça te fait vivre dans une boucle vertueuse. Plus tu vis le flow, plus tu veux y revenir et plus tu structures ta vie pour y accéder. Et ça, c'est inestimable. Sans parler aussi que ça te protège de toute forme de distraction, parce que tu t'oublies en fait dans ce que tu fais, donc tout le reste n'existe plus. Aussi, il y a un autre point avant de passer au test où tu te situes
sur le spectre d'orientation vers tes objectifs, il y a ce qu'on appelle la clarté directionnelle qui améliore la perception causale. En fait, quand tu as cette clarté-là et quand tu intègres le flow, la perception des causes, en fait, tu détermines réellement quelles sont les actions qui génèrent certains résultats. Alors, ici, juste une petite nuance, c'est que la science, quand elle parle du cause à effet, elle dit que les causes, elles rencontrent les effets. C'est deux entités différentes, deux existences différentes, les éléments des causes et les éléments de conséquences. Il n'y a pas de lien direct. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, on ne sait pas où exactement, quelles sont les choses précisément qui ramènent les résultats. Mais c'est un ensemble de choses, mais on essaie de maximiser les chances. Mais cette clarté, ta perception des causes, elle devient claire. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux, ton cerveau commence à repérer les liens de cause à effet dans ton environnement. Tu perçois plus vite ce qui avance, ce qui te fait avancer vers ton objectif et ce qui te ralentit. Sans cette clarté, tout semble pareil. Chaque tâche, chaque information, chaque opportunité paraît utile. Il n'y a aucune autre approche réellement de ce qui compte. Alors, le résultat ici, c'est une surcharge mentale, de la dispersion et de la frustration. L'absence d'objectif, elle provoque une hyperactivité inefficace. Quand tu ne poursuis pas un cap précis, tu peux te retrouver à faire beaucoup de choses pour très peu de résultats. On confond l'occupation avec la productivité. Tu passes de tâche en tâche, motivé par la nouveauté ou de la dopamine des petites réussites, mais rien ne s'additionne vers une vision claire. Sans direction, même le flow perd son impact. Ça, il faut le savoir. Maintenant, on va passer au test pour savoir un petit peu où tu te situes, toi, sur ce spectre d'orientation vers les objectifs. Voici une façon simple d'évaluer cette position. Imagine qu'une personne que tu respectes te demande quelle est l'action la plus alignée avec ton objectif que tu devrais faire là maintenant. Peux-tu répondre instantanément et avec conviction ou est-ce que tu hésites? Personne véritablement orientée vers leurs objectifs, elles répondent à cette question à tout moment. Si tu ne peux pas répondre en moins de 5 secondes, alors ton action la plus alignée devient évidente. Fais une pause et identifie l'action alignée à tes objectifs. Alors, comment activer ces 4 compétences au quotidien? Un petit rappel. Alors, être hautement orienté vers ses objectifs signifie activer chaque jour les 4 leviers suivants. Revoir tes objectifs principaux dès le matin. Identifier les objectifs clairs et spécifiques qui te rapprochent directement de cet objectif. Prioriser ses actions avant toute autre chose. Protéger ton attention avec rigueur ou négligeant stratégiquement tout ce qui n'est pas essentiel. Quand tu atteins le haut du spectre de l'orientation, ta clarté devient une superpuissance. Tu filtres les distractions, le bruit, et tu restes concentré sur ce qui compte vraiment. Tu élimines les gaspillages du flow. Tu avances à une vitesse qui semblera impossible aux autres. Ton positionnement sur ce spectre de l'orientation vers les objectifs est l'un des meilleurs indicateurs du plein potentiel et de la performance maximale. À talent, compétences et discernement égaux, c'est la précision de ton radar intérieur qui fait toute la différence. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. Si vous n'êtes pas
encore chez Fanantflow, vous pouvez nous rejoindre. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo quand elle sortira sur YouTube. C'est une vidéo spéciale pour les clients, donc je sais pas si un jour je décide de la partager pour les de la partager pour les pour les abonnés dans le groupe en gratuit. En tout cas, pour les clients, n'hésitez pas à partager vos avancements, à partager vos réflexions. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-les sur la section du mentor quotidien. Vous pouvez aussi partager vos évolutions si vous voulez. Comme ça, on avance tous ensemble et moi, j'y répondrai soit sur une vidéo, soit directement sur les posts. Voilà pour cette vidéo qui parle des orientations des objectifs. J'espère que ce savoir-là, vous allez bien l'appliquer, l'utiliser pour votre business et qui pourra vous aider à avancer à grands pas vers vos objectifs. Free audio post-production by alphonic.com.